Salut mon miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Aujourd'hui, 134e défi déjà de gratitude. On va travailler toujours dans le cadre de ce mois de mai, une reconnaissance autour de l'abondance, une abondance qui n'est pas monétaire. Et aujourd'hui, pour avancer sur ce chemin qui nous rend peu à peu ingouvernables, on va porter notre focus, notre reconnaissance sur tout ce qui est limites et frontières, sur les refus, sur les non qu'on va poser. Aujourd'hui, j'aimerais que tu poses une limite, que tu prononces un non, même si c'est tout petit. Et ce non, cette limite, cette frontière que tu vas dessiner, que tu vas délimiter, ça peut être annuler un rendez-vous, ça peut être supprimer quelque chose qui te surcharge la journée. Ça peut être refuser quelque chose qui va te disperser. Ça peut être ne pas répondre tout de suite. Tu sais que le soir, à chaque fois, je te demande, durant ce mois de mai, de noter 5 abondances. Aujourd'hui, on va l'adapter à la thématique du jour. J'aimerais que tu notes finalement 5 bienfaits qui découlent de ce refus que tu vas avoir posé, de cette barrière que tu vas avoir placée aujourd'hui. Observe 5 bienfaits qui en découlent et note-les pour ce soir. Et la gratitude d'aujourd'hui, revient à rendre grâce au fait que tu as une frontière, que tu peux mettre ces frontières-là pour te préserver. Merci pour ça. Aujourd'hui, on voit avec ce défi que dans le fait de poser une limite, tu arrêtes de tout laisser entrer en toi sans filtre, comme si tout avait le droit de se servir. Et on va voir aussi, on va rendre grâce aussi aujourd'hui dans le fait que dire non, poser cette frontière, cette limite, c'est un moyen de ne pas te trahir. Ça n'a rien à voir avec le fait de se fermer, de s'énerver, de se réduire dans son cœur. C'est au contraire poser quelque chose qui permet de ne pas te trahir, de rester aligné. Et justement, une frontière, on va le voir dans ce défi aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant dans le défi du jour, c'est que quand tu dis non, t'es pas en train de te couper de quelque chose. Tu peux te protéger, empêcher ce qui est négatif, empêcher le chaos de venir s'installer à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Et on va le voir, et je le développerai ensuite dans l'initiation privée, ce défi aujourd'hui vient nous parler aussi de ce syndrome qu'on a à tout le temps se rendre disponible, à avoir du mal à dire non, pour mériter ta place ou pour mériter de l'amour en fait, pour être aimable, pour être en paix. Donc aujourd'hui, on va rendre grâce à ce refus, à ce non, à cette limite que tu peux poser. On l'a déjà abordé dans d'autres mois, sous d'autres angles différents, cette thématique-là, le fait de poser une barrière, un refus qui va recadrer, qui va permettre de protéger ce qui est essentiel, ce qui est vital en toi. Ce qui est non négociable, et autant te dire que pour devenir un individu ingouvernable, savoir dire non dans la société actuelle, c'est plutôt une clé qu'il faut maîtriser, qu'il faut avoir dans le sac à dos, c'est évident. Être capable aujourd'hui de poser une limite, de la savourer, de l'observer, de la reconnaître, de lui rendre grâce, ça permet quand même à ton corps de respirer un peu, de se sentir moins envahi, moins sous pression, moins à la merci des sollicitations. Aujourd'hui, on vient un petit peu contrarier cette habitude qu'on a de se laisser happer, de se laisser disperser aussi, de se laisser bouffer, vider par des éléments extérieurs. Tu as le droit de te protéger, tu as le droit de garder intact ce qui compte vraiment pour toi, sans que ça touche à ta valeur. Le but aujourd'hui, c'est qu'on arrête de voir le refus, qu'on pose ou qu'on nous oppose d'ailleurs, comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui serait dur ou qui serait une faute. Et l'idée, au contraire, c'est de commencer à voir qu'une limite que tu vas poser, une frontière que tu vas poser aujourd'hui, c'est un geste de respect, de fidélité vis-à-vis de toi-même. Pour y arriver aujourd'hui, il va falloir lâcher cette bonne vieille peur de déplaire. Là, c'est le fameux regard des autres. Et on va aussi devoir quitter un petit peu cette zone de confusion entre le fait d'être disponible et le fait d'être à disposition. Tu n'es pas un grand buffet,
dans lequel tout le monde peut se servir. Aujourd'hui, comme hier, là, depuis quelques jours, on travaille, on rééduque notre discernement. Et aussi, aujourd'hui plus spécifiquement, on vient travailler, renforcer notre dignité. T'as pas besoin de te justifier tout le temps pour exister, pour avoir le droit de vivre. Aujourd'hui, notre gratitude va porter sur le fait que cette frontière nous rend vraiment quelque chose. Ça nous rend du temps, de l'énergie, ça nous rend une marge de manœuvre, et ça nous permet aussi de ne pas nous quitter, de ne pas nous désaxer. Quand tu dis oui alors que au fond de toi, tu sens que c'est non et que tu aurais dû te protéger, tu te quittes, tu t'éloignes de ton axe. Donc, on peut rendre vraiment grâce à cet outil de protection, ce non, ce refus, cette barrière que tu mets, parce que ça te permet de rester aligné, ça te permet de faire des choses uniquement qui te ressemblent, qui sont bonnes pour toi. Bien sûr, inutile de te dire à quel point c'est important de savoir dire non si on veut être ingouvernable. C'est vrai dans nos relations personnelles, dans nos relations professionnelles, mais aussi dans notre relation avec l'État, avec la politique et la géopolitique. Quelqu'un qui sait dire non devient très difficile à culpabiliser. Du genre, prenez tel ou tel produit parce que sinon vous allez tuer papy et mamie, portez telle et telle chose parce que sinon vous allez contaminer bande d'égoïstes, etc. On a déjà entendu ces discours-là. On en entendra d'autres par le futur, c'est plus qu'évident. Mais donc, si tu sais dire non, tu es moins pilotable par la culpabilité, moins par l'urgence des autres aussi. Tu te laisses moins envahir. Tu es plus fidèle à tes valeurs. Si tu peux mettre des refus et des barrières pour garder cette zone où tu es aligné, où tu es pleinement toi-même, ça devient très difficile de te gouverner par les crises, par les manipulations, par l'ingénierie sociale, par tout ça. Tu vois l'enjeu. On est au cœur de l'enjeu de Radio Gratitude aujourd'hui sur ce genre de défi-là. Je continue à développer tout ça dans l'initiation privée. On va aller voir à l'intérieur ce que ça fait. Ça bouge des choses en nous, dans notre être. Je vais développer tout ça. Pour l'écouter, pour y accéder, tu cliques sur le lien qui se trouve en description sous cette vidéo. Tu trouveras aussi le lien pour accéder à notre communauté, notre groupe WhatsApp. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner si le cœur t'en dit, si tu as envie de suivre les défis au quotidien quand je vais les poster. Je crois que je t'ai tout dit, on se retrouve demain dans le prochain défi. Bye bye.